C'est votre emploi, votre chronique thématique consacrée à l'emploi dans notre département. Cette semaine, nous recevons Morgane Chavagnier, qui est directrice générale adjointe du groupe des Mutuelles du Soleil. Bonjour Morgane. Bonjour à vous. Merci à vous d'être sur notre plateau. On parlera dans quelques instants de la semaine à 4 jours, de la retraite progressive. On va parler ensemble de la qualité de vie et des conditions de travail. Mais d'abord, on vous présente 3 offres à pouvoir dans notre département. On commence avec cette offre d'emploi, Thales qui recherche un ingénieur en méthode industrielle. Il s'agit d'un CDD basé à Gémenos. Parmi les missions du poste, réaliser un dossier de fabrication ou encore assurer le pilotage des fournisseurs. Une expérience de 5 ans minimum sur un poste similaire est exigée. Et si votre profil correspond, vous pouvez postuler sur le site internet qui s'affiche à l'écran. On continue avec cette deuxième offre, cette fois-ci en alternance à Aix-en-Provence en tant qu'assistant d'exploitation maintenance pour Engie. Ça s'adresse aux étudiants préparant un bac+2 en management. Et enfin, une opportunité aux Mutuelles du Soleil, justement, pour être chargé de l'accueil téléphonique et gérer les actes administratifs. C'est un CDI à Marseille, dans le 8e arrondissement. Il faut être titulaire d'un bac+2 et témoigner d'au moins 2 ans d'expérience. Est-ce que ça suffit? Est-ce qu'avec tout ça, avec ça, on peut y aller, on peut faire le poste qui est recherché? Bien sûr, d'autant plus qu'on accompagne nos collaborateurs avec un dispositif de formation dédié dès leur arrivée. Merci Morgane. Tout de suite, c'est l'invité de la semaine. Je le disais, Morgane Chavagnier, vous êtes donc directrice générale adjointe du groupe des Mutuelles du Soleil. Déjà, les Mutuelles du Soleil, est-ce que vous pouvez nous les présenter en quelques mots? Bien sûr. Donc Mutuelles du Soleil est un groupe qui est né dans le sud et qui est aujourd'hui implanté dans 9 départements, d'Ajaccio jusqu'à Montpellier. Nous employons environ 400 collaborateurs, dont 150 dans les Bouches-du-Rhône. Nous sommes évidemment un acteur historique de la protection sociale puisque nous sommes un assureur de santé et de prévoyance, mais pas seulement puisque nous accompagnons nos clients dans tous leurs besoins d'assurance au sens large, donc l'auto, l'habitation, l'assurance emprunteur et bientôt la retraite. Nous proposons également des services médico-sociaux au travers notamment d'un bel EHPAD qui se situe à la Roque d'Enterron, l'EHPAD Les Mélodies. Et nous avons également un segment optique avec 5 boutiques, dont une sur la Canebière, qui opère sous la marque Les Lunetiers du Sud. Merci Morgane pour cette présentation. Vous expérimentez la semaine à 4 jours dans votre entreprise. Comment c'est parti et comment vous expérimentez ça ? Alors, la semaine de 4 jours est une brique de notre politique de qualité de vie au travail. Donc, une politique que nous déployons depuis 2018 avec une conviction forte qui est que la qualité du service client qu'on propose n'est que le miroir de la relation que nous entretenons avec nos collaborateurs. Autrement dit, nos collaborateurs sont le premier moteur de notre service client et de la satisfaction client. Donc, pour faire un client satisfait, il faut des collaborateurs engagés. Pour avoir des collaborateurs engagés, il faut déjà les recruter, donc attirer, fidéliser des talents, bien entendu, mais surtout développer un sens de l'engagement et un attachement à l'entreprise et au client final. Nous avons donc commencé en 2018 par l'instauration du télétravail, bien avant le Covid d'ailleurs. Vous êtes des précurseurs du télétravail. Ah oui, bien sûr. Ça nous a beaucoup aidé pour... précurseurs, je ne sais pas, mais ça nous a beaucoup aidé pour traverser cette période en tout cas. Donc on a mis en place le télétravail. Puis après, nous avons beaucoup investi dans le réaménagement de nos locaux pour rendre nos locaux plus agréables pour nos collaborateurs. Et depuis le 1er janvier 2023, nous avons instauré la semaine des 4 jours comme un outil de flexibilité et d'organisation du travail. Et comme on s'arrête jamais, on déploie en ce moment un dispositif de retraite progressive plus favorable que le dispositif légal. Pour la semaine à 4 jours, comment ça s'articule? Est-ce que du coup, les salariés font 10 heures par jour pendant 4 jours? Comment ça se passe? Alors, déjà, il s'agit d'un dispositif optionnel. Donc ça, c'est très important. Ça veut dire que chaque collaborateur choisit de passer à 4 jours ou de rester sur 5 jours. Pour les collaborateurs administratifs aux 35 heures, il s'agit donc, pour ceux qui le souhaitent, d'étaler ces 35 heures sur 4 jours. Concrètement, comment ça se passe? Nous avons maintenu notre accord de télétravail. Donc sur les 4 jours, il y a 2 jours de télétravail possibles. Ce qui fait que chaque collaborateur, lorsqu'il est en télétravail, a une amplitude horaire un peu plus importante, puisqu'il n'a pas les temps de transport, qui peuvent aller de 1 à 2 heures par jour pour certains de nos collaborateurs.
et qui leur permet de maintenir, lorsqu'ils sont sur site, une amplitude normale ou quasi normale, quasi similaire à quelqu'un qui travaille sur 5 jours. Et les premiers effets, c'est quoi les premières retombées de cette mise en place? Les premières retombées sont extrêmement positives à la fois côté entreprise et côté collaborateur, puisque côté entreprise, on constate un maintien des statistiques de productivité, bien évidemment, voire même certains process internes qui se sont améliorés. On constate une baisse des petits arrêts de travail de l'ordre de 25%, ce qui prouve quand même que le dispositif agit de manière significative sur le bien-être au quotidien de nos collaborateurs. Et côté collaborateurs, puisque c'est eux qui sont les meilleurs ambassadeurs de cette réorganisation, on a 95% d'entre eux qui se disent satisfaits ou très satisfaits de cette nouvelle organisation, et 85% d'entre eux considèrent même qu'il s'agit d'une avancée sociale majeure. C'est donc vraisemblablement un dispositif que nous allons pérenniser, puisque nous l'avions mis en place pour 1 an, sur une période de test, mais nous allons le pérenniser pour continuer justement sur cette trajectoire de flexibilité à laquelle nous croyons beaucoup. Et au niveau de la direction, est-ce que c'est un casse-tête justement de devoir gérer maintenant finalement 4 jours pour les employés plutôt que 5, une semaine complète? Alors, ce qui est très important, effectivement, c'est que ce sont les collaborateurs qui sont aux 4 jours, mais pas l'entreprise. L'entreprise, elle, doit fonctionner 5 jours sur 7 comme avant et normalement pour satisfaire nos clients, parce qu'on leur doit. Ce travail, donc, et cette réorganisation a nécessité pour nous une révision de l'ensemble de notre fonctionnement en interne. Et je dirais que ça a été une opportunité pour finalement revoir notre fonctionnement et mettre à plat certaines méthodes de travail qui étaient plus forcément au goût du jour ou plus forcément très efficientes. Donc on a tout remis à plat, on a tout remodifié et je dois dire qu'aujourd'hui on a même des process plus performants, un accueil client qui est plus performant aujourd'hui qu'hier, puisque dans nos agences, donc dans les 23 agences que nous avons, nos clients peuvent continuer à venir nous rendre visite comme d'habitude, comme avant, mais peuvent aussi maintenant prendre rendez-vous s'ils souhaitent un accueil plus personnalisé ou sur un créneau dédié, etc. Donc on a profité de cette réorganisation du travail pour revoir l'ensemble de notre fonctionnement, toujours en mettant le client au centre de nos préoccupations. J'ai vu aussi que vous mettiez en place le dispositif de la retraite progressive. En quelques mots, en quoi ça consiste et comment vous mettez ça en place ? Alors, la retraite progressive, en quelques mots, sans rentrer dans tous les détails, c'est quelque chose... donc, c'est un dispositif qui existe déjà, que nous n'avons pas inventé. Mais en revanche, on a décidé d'en faire une version maison, une version Mutuelle du Soleil, plus favorable que le dispositif légal. Donc, l'aspect novateur, c'est que l'employeur, donc Mutuelle du Soleil, surcotise à la place du salarié pendant sa période de retraite progressive, ce qui permet au salarié de partir en douceur, mais au moment de son départ effectif, de partir avec une retraite pleine, comme s'il avait cotisé en temps plein jusqu'au bout. Bon, après avoir entendu tout ça, j'espère que si vous cherchez un travail dans le domaine de l'accueil téléphonique, Morgane vous aura convaincu de venir postuler aux Mutuelles du Soleil. Tout de suite, c'est la candidature de la semaine. Et cette semaine, c'est Théo qui nous envoie son CV vidéo. Il cherche un poste dans la communication. Bonjour, je m'appelle Théo Di Placido, j'ai 24 ans et je suis titulaire d'un Master 2 en communication, marketing et commerce. Je recherche donc un poste dans ces domaines-là, en CDI et à Marseille et ses alentours. Grâce à mes anciennes alternances, notamment au poste de community manager et assistant commercial, j'ai pu acquérir de nombreuses compétences qui me serviront dans mon futur poste. Merci. Alors, si vous recrutez et que son profil a retenu votre attention, vous pouvez écrire à Théo avec cette adresse qui s'affiche à l'écran. Nous vous mettrons en relation. On passe au rendez-vous emploi à ne pas manquer dans les prochains jours. Et tout d'abord, c'est un job dating organisé ce jeudi matin à la Cité des Métiers de Marseille. À pourvoir des postes pendant les JO 2024, la participation se fait sur inscription à l'adresse que vous voyez à l'écran. Votre événement lundi prochain, c'est la journée départementale de l'emploi. Ça se passe
passe lundi, donc pendant l'après-midi, à l'agence Pôle emploi d'Aubagne, au programme des conseils pour booster votre potentiel et cibler votre recherche d'emploi. Pour participer, c'est sur la rubrique événements du site Pôle emploi. Et enfin, un dernier rendez-vous à vous proposer, c'est Autonomique Méditerranée, événement organisé à l'agence Pôle emploi d'Istres, mercredi prochain pendant toute la matinée. Un grand salon consacré à l'emploi des personnes handicapées avec une mise en relation directe des personnes en recherche d'emploi. C'est la fin de votre chronique thématique, c'est votre emploi. Merci beaucoup Morgane Chavagnier d'avoir été avec nous. Tout de suite, l'actualité revient sur BFM Marseille-Provence.